Bonjour chers auditeurs des Pods Calais, aujourd'hui on va vous faire une rétrospective sur le film le plus attendu de ces 2 dernières années. On va vous parler du dernier film du MCU, Black Widow. Et on se demande pourquoi on aura attendu 2 ans quand même pour faire un film qui finalement divertissant mais assez médiocre, hein, il faut l'avouer. Un film qui est bien à voir chez soi tranquille, alors, au cinéma, ou bien au cinéma mais en 4DX ou avec du son laser partout en 3D. Il y a une petite anecdote là que j'ai vu les youtubeurs, il y a un youtubeur qui s'est dit, il a été voir le film en 4DX et il a dit qu'il avait payé 23 €. Donc apparemment les exploitants de salles ont décidé d'augmenter leurs tarifs pour rattraper les mois où ils n'ont pas eu d'entrée quoi. Ouais, bah il y a bien Disney qui a décidé d'augmenter ses tarifs pour regarder Black Widow aussi. Ouais, ça aussi, on va pas troller à chaque fois, mais on le dit quand même parce que bon, petite pique quoi, on va dire. Ouais, mais on va pique. parler de ce chef-d'œuvre quand même réalisé par Kate Shortland, que je ne connais pas non plus. Avec, on retrouve bien sûr Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, donc Natasha Romanoff. Elle est accompagnée par Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, donc sa petite sœur dans le film. Pas trop rentrer dans les spoils, mais on va dire sa petite sœur entre guillemets. Ouais, enfin c'est pas un spoil, dès le début on sait qu'ils sont quand même sœurettes. Après on a David Harbour, donc moi j'avais vu dans le très médiocre Hellboy qui était sorti il y a pas très longtemps. Là. Lui il incarne le Red Guardian, quoi, l'espèce de Captain America à la russe quoi. Ouais, Captain Russia, ça fait Mother Russia mais en homme. C'est ça. Ça c'est dans Mother Russia, c'est dans Kick-Ass il me semble. Kick-Ass, ouais. Référence comics. Et puis on a Rachel Weisz, donc Rachel Weisz qu'on avait vu il y a très longtemps. C'est une actrice qui a une belle carrière aussi, qui est éclectique, qui jouait aux côtés de Brendan Fraser dans la momie. Je sais pas si tu te souviens, c'était elle qui était enlevée par la momie pour le sacrifice quoi. Ouais, pour remplacer Aksu Moon. C'est ça. Et puis on a aussi plus loin dans le casting, on retrouve Ray Winstone. Alors c'est un acteur qui est habituellement bon, à part dans un film que t'as adoré, il était très mauvais dans le mot très mauvais, Indiana Jones et le Royaume de Crâne de Cristal. Bah c'est un projet avorté, donc j'ai vu que les rushs. C'était déjà très mauvais quoi. Et puis plus loin on retrouve William Hurt dans le rôle de l'exécrable Thaddeus Ross, le personnage le plus merdique du MCU pour moi. Ouais, 2 caméos c'est tout. Ouais. Donc voilà quoi, qui a été rajeuni pour l'occasion. Ouais, donc le Red Hulk on n'est pas encore là d'en parler on va dire. On va un petit peu présenter l'intrigue, c'est qu'au début, il y a une scène d'intro un petit peu... C'est d'ailleurs l'un des seuls films où il y a un générique, pour moi, parce que, bon, ça commence... eux, ils doivent fuir... les services secrets américains, d'après ce que je comprends, parce qu'ils sont infiltrés, et on est dans la jeunesse de Natasha et de Yelena, en fait, qui sont ramenés justement vers ce qu'on appelle la chambre rouge, c'est-à-dire conditionner à mort toutes les femmes qui ont des possibilités athlétiques assez incroyables, quoi, on va dire. Voilà, puis ils sont sélectionnés un peu... Enfin, j'ai du mal à dire à la génétique, mais voilà, ils sont sélectionnés comme du bétail, et puis celles qui ont le plus gros potentiel, alors de visu, il fait ça. Ouais. Bon, bah, ils sont recrutés de force. Quoi. Donc ils amènent, et puis c'est vrai que c'est un petit peu cynique dès le départ. Puis cette espèce de générique avec une version un peu déformée de la chanson de Nirvana, Smile Like Teen Spirit, je sais pas si tu te souviens un petit peu. J'ai pas trouvé cette reprise tellement éloquente, assez molle d'ailleurs, avec toutes ces images qui s'enchaînent, des images de conditionnement, je vais dire, jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge adulte. Et comme je disais, c'est que on a rarement un générique complet pendant les films MCU, c'est-à-dire que on a un carton, et après t'as une scène d'intro, t'as le carton, et après t'as l'intrigue, l'histoire qui se met en route. Ouais, le film qui se déroule. Et là, on a vraiment un générique qui dure 3-4 minutes, quoi, si mes souvenirs sont bons. Elle a voulu se démarquer par ça, et puis après, on a la suite directe de Civil War, c'est-à-dire qu'elle est complètement désavouée par les services secrets de Ross, et donc elle est poursuivie donc, du coup, par... qui cherche à la capturer. Pour haute trahison, parce qu'elle est restée fidèle à Captain America. C'est ça qui s'est passé. Ouais, puis qu'elle a agressé T'Challa. Aussi. Voilà, ce qu'ils disent dans le truc. Hein. Ouais. Donc il résume un peu rapidement, puis elle est en clandestinité dans sa caravane, et puis elle a une espèce de comic relief un petit peu, le mec là. Qui ramène lui fournit ses planques, ses armes et ses moyens de locomotion. L'espèce d'armurier, quoi. Ouais, l'armurier. Ouais. Et puis elle décide, entre-temps, de se faire un peu oublier, donc c'est-à-dire qu'elle va... C'est pas en Islande, non, c'est en Norvège, Finlande. Ouais. Enfin, elle va dans le nord de l'Europe pour se faire oublier, et puis l'autre, il lui renvoie ses trucs de Budapest, voilà, hein, parce que c'est Budapest dans les Avengers,
Avengers entre Clint Barton et Romanoff, c'est toujours le... Toujours à l'Europe de l'Est, quoi. Ouais, voilà, c'est toujours le truc, il dit, tu te souviens de Budapest à chaque fois. Ouais, dans le... Et dans ce truc, voilà, il y a le MacGuffin dans ce truc, ramené de Budapest. Toujours une référence à Hawkeye, d'ailleurs. Toujours des références à Hawkeye. Et puis cette relation, apparemment ils ont une relation plus que professionnelle, hein. C'est sous-entendu qu'il y a eu autre chose que ça, quoi. Et on le voit bien, ça se confirme dans Avengers Endgame, hein, quand même. Mais ensuite, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que en fait ils trouvent une espèce de vaccin contre le conditionnement des Black Widow. Contre le Covid-19. Des Black Widow, donc des veuves comme ils appellent, les veuves. Et donc il y a une veuve qui est justement par hasard un petit peu la sœur de la Natasha. fausse sœur de Natasha, Ouais. parce que c'est pas vraiment des sœurs. Hein. Ils ont pas de terrain génétique en sœur commun. par alliance un petit peu. Par alliance, non, par obligation. C'est-à-dire que c'est là, ils avaient infiltré les États-Unis en faisant croire que c'était une famille, et puis voilà, c'est 4 agents russes, quoi. C'est ça. Ils étaient pas vraiment agents russes, les gamines, hein, ils étaient juste là pour... C'était des agents russes, parce que même Natasha a dit qu'elle voulait pas retourner à la Chambre Rouge. J'ai pas bien compris ça, mais je pensais qu'ils étaient pas encore bien conditionnés pour moi. Ah, Natasha, si, elle était déjà conditionnée. Pas trop. Après, l'autre, Yelena a dit elle a que 6 ans, et puis même sa fausse mère lui a dit t'avais commencé bien plus jeune. Je sais pas, moi je pense qu'elle était pas encore assez conditionnée, parce qu'elle prend quand même la défense de sa petite sœur, et on sent qu'elle est pas encore obéissante à 100%, quoi, ah non, tu pas vois. encore à 100%. Ouais, il faut vraiment cette espèce de conditionnement qui est très dur, hein, qu'elle explique aussi. On verra pendant la partie spoiler, pour l'instant on reste dans une zone... ah non, on a commencé à spoiler déjà là. Ah bon, t'es sûr? Dès à partir du moment où t'as raconté l'histoire, on commence à spoiler. Ah non, mais c'est le début, c'est les 10 premières minutes, on n'est pas du tout dans l'espoir. Le problème, c'est que quand tu résumes, t'as déjà quasiment toute l'intrigue dans le résumé. C'est dans les trailers, t'as déjà pas mal de l'intrigue. Ouais. Donc Yelena, elle redevient un petit peu elle-même, c'est-à-dire qu'elle perd... elle se fait décontaminer par une ancienne veuve. Elle est plus du tout dirigée par le grand méchant. Comment il s'appelle, là, Soskatov, je sais pas quoi, le grand vilain. Le grand méchant qu'on a oublié, on sait plus. Tellement dur son nom, comment il s'appelle lui déjà? Attends. Dreykov. C'est le général Dreykov. Donc c'est le général Dreykov. Donc on se déroule et puis on a la première intervention du Taxmaster. Puis on apprend on voit qu'il y a quand même des aptitudes à copier les capacités physiques des Avengers. Et rien qu'en regardant un écran, il arrive à copier les techniques de combat des Vengeurs. On se dit est-ce que c'est vraiment un humain? Est-ce que c'est un cyborg? On sait pas bien quoi au début, tu vois. Moi j'avais tendance à dire que quand tu imites comme ça à la perfection, c'est que c'est une espèce de robot qui enregistre plein de trucs. Ouais, un peu comme Amazo dans le DC Universe. Ou Cyborg, c'est Cyborg. Ah, Cyborg, il copie rien, c'est Amazo qui copie les techniques. C'est un qui copie les techniques de la Justice League. Ah d'accord, donc c'est un équivalent de Taxmaster un petit peu. Non, c'est un robot lui par contre. Ah d'accord. Et lui, en regardant un mec de la Justice League, il copie les techniques et les pouvoirs aussi. Donc on avance dans ce film et puis on va pas tout raconter tout le film non plus. Hein. Bah non, parce que sinon il va faire 2 heures. Il n'y aura plus rien, quoi. On n'aura plus rien à dire. On va revenir un petit peu. Donc ça s'amorce comme ça et Natasha, on devine que Natasha va aller à... En fait, c'est parce que Yelena, elle dit qu'elle va aller détruire la Chambre Rouge. Ouais. Et Natasha, elle dit j'ai déjà détruit celui qui gère la Chambre Rouge. Et Yelena, elle dit non, t'as raté. Il est encore vivant, quoi. Il est encore vivant, comme par hasard. Premier gros spoiler, quoi. Ouais, puis tu vois, dans le MCU, tu te prends une bombe dans la gueule. Ça va, tu meurs pas. Tu survis, quoi. Tu survis, mais... Ouais. Donc c'est des bombes un petit peu artisanales, quoi, qui servent à rien, quoi. Ah, tu m'étonnes que c'est des branquignoles, le Shield. Même pas foutu de faire une bonne bombe. C'était le Shield, c'était le Shield qui avait commandité. Elle devait intégrer le Shield avec cet acte-là. Ouais, c'est ça. Donc elle a été conditionnée. Bon, c'est vrai qu'on avait quelques bribes de son passé dans Avengers l'âge d'Ultron, par exemple, quand elle se fait ensorceler par la sorcière rouge. La sorcière rouge, ouais. Donc elle revient à son passé, ceci. Mais c'était vraiment des bribes. Et on savait pas vraiment ce qui se passait, quoi. À part qu'elle apprenait le maniement des armes, mais il n'y avait pas toute cette, ce conditionnement. J'arrête pas de dire le mot, mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est du conditionnement. Ouais. On assiste à, je veux dire, il y a quelques scènes d'action, qui sont assez, on va dire, réussies. Il y a quelques fonds verts dégueulasses quand même dans ces scènes d'action, on va dire. Ouais, ce que j'appelle l'effet Thor Ragnarok. Que ce soit dans l'évasion de, on est rentré en zone full spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous partez, hein. Ouais, ça va. Pour les 10 qui écoutent. Voilà. Pour les 10 qui écoutent, effectivement. Il y a cette scène où elle se barre et la neige, ça fait vraiment artificiel, quoi. L'hélicoptère, quand elles vont délivrer le Red Guardian dans sa prison, le mec est incapable de se barrer tout seul, c'est ce qui est un peu bizarre, quoi. C'est quand même un super soldat qui défonce des portes blindées avec ses pieds, mais il sait pas se barrer tout seul. Non, il arrive pas à se barrer tout seul, c'est ce que je après, il est encerclé bizarre. dans la neige, il va peut-être crever s'il se barre tout seul. Ouais, mais est-ce qu'il est pas conditionné aussi pour survivre dans la neige, tu vois? Ouais. Bon, après, s'il s'endort dans la neige, ils vont le ressusciter 200 ans plus tard. C'est ça.
On va retrouver Captain America bis, quoi. Il y a cette référence aussi qui dit que, disons, on va rester sur Red Guardian. Il dit qu'il a été adversaire de Captain America. Mais ça colle pas avec les dates. Ça colle pas avec le passif de Captain America dans cet univers-là, en fait. Donc j'y ai vu un truc soit de multivers ou soit de Captain America qui est retour dans le passé. Puis même, il y a Melina qui dit, il y a un moment, il se faisait appeler le Dynamo pourpre. Ouais, alors Christophe Dynamo, c'était un ennemi d'Iron Man, quoi. Ouais, et je sais plus, c'est plus un mec en armure qu'un super soldat, quoi, tu vois. C'est ça que moi j'ai compris. Ouais, il y a quelques références comme ça, l'espionnage. Je te parlais tout à l'heure de quand elle visionne James Bond. Le meilleur James Bond. Moonraker, l'un des pires James Bond avec Roger Moore. Non, c'est le meilleur. J'ai dit pourquoi ils prennent cette dope, quoi. C'est vraiment mauvais, quoi. Il y avait vraiment d'autres films à truc. En plus, t'as quelques poursuites, la poursuite dans les toits, que ce soit la poursuite à moto, tu sais, quand ou avec la Jeep, quand elle ouvre la porte, ça fait très, très Jason Bourne, tu sais, avec Matt Damon. Ouais, c'est complètement. Ce côté-là, je pense que ça va un petit peu bouffer un peu les râteliers des James Bond et des James Bond, des Jason Bourne, quoi. Bah, ils ont essayé de faire un film d'espionnage, mais bon, les enjeux, c'est pas vraiment de l'espionnage. Hein. Non, je sais pas. Les enjeux, c'est une histoire de vengeance, quoi, finalement. Ouais. Puis bah, rien que pour se venger, elle fait tomber un mec random, quoi. Tu sais même pas qui c'est. Comme elle le dit de toute façon dans le film, on sait pas qui c'est, on sait pas qui t'es, on sait pas ce que t'as fait. Bon, bah d'accord. Ouais. Bon, ils arrivent à ce mec-là. Le Taxmaster, pour moi, il est complètement sous-exploité. On lui donne une certaine importance. J'ai même l'impression que les scènes dans le trailer, c'est tout, quoi. Je pense que c'est l'équivalent, quoi. Je pense qu'on a toutes les scènes du Taskmaster dans le trailer. Ouais, effectivement, toutes les scènes de combat. Je réfléchis. Non, ouais, on a tout. Si tu rassembles tous les trailers, les spots TV, t'as quasiment toutes les scènes du Taskmaster. On a tout. Il y a pas de scène nouvelle qui nous apporte quelque chose, quoi. Ouais, encore un vilain sous-exploité. Et puis bon, on est dans le spoiler. Qu'est-ce que tu penses de fait d'avoir retrouvé justement la fille de Dreykov dans Sous le masque, quoi. Moi, je m'y attendais. Quand j'ai vu qu'il y avait une fille, que c'était un dommage collatéraux, je sais bon, bah c'est la fille de Dreykov. Ouais. Et à la fin, j'ai dit bon, bah c'est la fille de Dreykov. Donc c'est Clicheton, quoi. C'est pas Clicheton, si c'est Clicheton. C'est comme la fille de Chris Pratt dans Tomorrow War, quoi. Aussi, ouais. On a spoilé, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la daube. Vous allez pas perdre votre temps là-dedans, quoi. Dans Tomorrow War, hein, c'est de la daube. Non, c'est vrai qu'il y a aussi la problématique la problématique de je peux pas te faire de mal. T'es conditionné, mais je peux pas te faire de mal. Comme si il y avait encore un verrou, tu sais. Je dis pourquoi il y a tant d'assurance. Il dit le Taxmaster, il s'en va. Ah ouais. Et il dit de toute façon, je sais bien que tu pourras pas me faire de mal. Puis tout d'un coup, elle se retrouve complètement bloquée. Ouais. Donc elle doit se péter un je sais pas quoi. À cause des phéromones, donc elle doit se péter le nez. Ouais, donc elle doit se péter le nez pour débloquer le truc. C'est un peu ridicule, moi, je trouve. Bah, fallait bien un truc scénaristique. Vaut mieux ça plutôt qu'elle se retrouve seule avec lui et qu'elle fait que dalle. Ouais, mais bon, le truc du blocage, moi je pensais que c'était encore un truc du conditionnement. Ça doit être. Ça, c'est un truc à la Ocean's Eleven, ça. C'est-à-dire qu'il te montre qu'il y a un blocage phéromone, l'autre elle le savait, et elle lui explique comment le passer. Ça m'a fait penser à Ocean's Eleven. Où t'as le dénouement de la situation, qu'ils avaient tout prévu à l'avance. Ouais. Non, je suis pas terrible, moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils n'avaient pas. Bon, je vais dire que le personnage de Yelena Belova, j'ai trouvé sympathique. Parce que plusieurs fois, elle se fout de la gueule de sa sœur, lui disant tu te la pètes là, t'es bien vu et tout. Ouais, puis à un moment, elle fait la même pose qu'elle et elle fait. C'est n'importe quoi. Elle atterrit dans la même position. La position de super-héros. Que Scarlett dans Iron Man 2. Elle dit c'est n'importe quoi. Tu vois, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un beau personnage féminin, quoi. Qui se prenait pas la tête et tout, qui était un petit peu il y avait une espèce de vibe buddy movie quelque part dans ce film. Ouais, bon, c'est du Marvel, hein, c'est-à-dire il faut une vanne une fois de temps en temps pour dédramatiser. Hein. Ouais, mais avec deux femmes, quoi, tu vois, ça fonctionne mieux que dans les Bird of Prey ou tous les conneries qu'ils avaient avant, quoi, tu vois. Oh, c'est l'un des meilleurs films Bird of Prey. On va d'ailleurs retrouver Margot Robbie dans la 3e fois dans Suicide Squad dans pas longtemps. Ouais, que j'irai voir. Hein. On est impatient de le voir, celui-là. Ah la vache. Je suis plus impatient pour Kaamelott que pour Suicide Squad, mais bon. Ouais, mais Kaamelott, c'est une comédie. Là, je suis plus du... C'est une comédie aussi, The Suicide Squad, quelque part. Ah bah, c'est du Marvel. Hein. Déjà, c'est James Gunn. Ouais, mais c'est du DC, quoi. DC... ouais, mais c'est du Marvel. DC Marvelisé, c'est ça que t'allais dire. Exactement. Ouais, donc voilà que... bon, j'avais quelques... ouais, c'est vrai que les fonds verts... Moi, le fond vert le plus dégueulasse que j'ai trouvé, c'est quand elle essaye d'arrêter le Dreykov qui se barre avec ses véhicules. Et puis, elle enfonce une espèce de bâton, je sais plus ce que c'est, mais bon... Ouais, dans le
Enfin, Yelena qui envoie un bâton dans le réacteur de l'avion. C'est ça. Enfin voilà, le truc qui tourne là. L'hélice, ouais. Et puis pour faire péter le truc. Et puis là, tu vois que j'ai même l'impression que tu vois le câble qui tire l'actrice à l'arrière. C'est ça. Et puis après, t'as Thor Ragnarok. C'est tiens, le fond vert, il est dégueu. Les flammes numériques, mais dégueulasses. Ah ouais, les flammes. Ça ressort. Je te disais tout à l'heure, c'est vraiment. C'est des flammes asylum. C'est des flammes cheap, quoi, pour un film qui fait 200 millions, quoi. Ouais, c'est des flammes à $100. Donc, bien sûr, elle va pas mourir, hein, parce que tu dis, elle va sacrifier. Hein. Tu dis, elle va sacrifier, tu vois. Puis non, elle se fait éjecter, puis l'autre, il explose en morceaux, il finit dans les flammes. Et puis il y a Natasha qui prend un sac à dos parachute qui traînait là. Alors ça aussi, elle vole dans les airs aussi. T'as vu comment elle vole? Suivi par le Taskmaster. Là, ça faisait Fast and Furious. Il manquait Diesel, quoi, tu vois. Il manquait Vin Diesel. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait Fast and Furious, cette scène, hein, quand ils atterrissent sur l'espèce de truc en métal, là, tu sais, pour s'arrêter avec les lames, là. Ah ouais, on aurait dit des panneaux solaires. Après, t'as le combat sur le truc il dure pas 10 secondes, quoi, parce qu'elle essaye de le raisonner, mais ça marche pas. Elle ouvre le casque, et puis elle lui balance le produit dans la tronche, puis là, elle se réveille. C'est un peu comme le sommeil noir dans Indiana Jones, tu sais, le gamin qui met la flamme pour... C'est dommage, elle avait pas dit Kalima, Chopkidé. Donc voilà, quoi, pour réveiller Indy, parce que de toute façon il devenait sadique, et puis c'est un peu le même truc. Puis après, moi j'ai pas compris, c'est cette histoire de elle attend Ross, et on sait pas ce qui arrive après, quoi, c'est ça le truc. Non, et puis après, de dire, voilà, les Ross y arrivent déjà, ça se passe où? C'est en Russie, c'est aux États-Unis, c'est le mec qui arrive en voiture, mais cette espèce de base, avec de mœurs américains, il vient d'où le mec? Je sais pas, mais avec la technique de Stark, il pouvait pas repérer la base, l'espèce de station dans les nuages, là. Thunderbolt Roll, ça fait vraiment bidon, ça. Il a pas des sortes d'hélicareurs, des coups-jets, Non, il arrive en voiture tranquille. L'hélicarrière et le... Ouais. Il arrive en voiture tranquille, en Hummer tranquille. T'as l'hélicarrière et tout, là. Bah, à un moment, je me dis, et non, il arrive pépère, la pépouze, et tout le monde a le temps de se barrer. Bon, on se revoit plus tard, allez, salut les sœurs. T'as tous les widows, les veuves qui se barrent. Avec qui prennent Taskmaster en charge. Donc elle devient leur chef, un petit peu, quoi, quand même. Ouais, voilà. Et l'autre, elle reste tranquille à attendre Ross. Je comprends pas, là. Attends Ross, et puis après, coupé, c'est fini. C'est pas la suite. Puis après, amnistié, gros truc noir, on sait pas ce qui arrive. Voilà. Après, elle reprend sa coiffure d'Avengers Infinity War, blond cheveux courts, avec sa tenue verte. Et puis elle arrive à avoir un Quinjet. C'est un Quinjet, hein, il me semble. Bah, il me semble. Hein. Pour aller délivrer les Avengers, finalement. Voilà, elle dit elle va les délivrer. Donc tranquille, quoi, sans rien, sans contrainte. Puis voilà, quoi. Je trouve que la fin elle est complètement foirée pour moi. T'as l'impression d'un moment, ça coupe, et puis ils te mettent quelque chose en place, et dit, bah ouais, mais il y a quoi entre deux? Et toi, t'es en train de te demander. Que dalle, quoi. Mais il y a quoi entre deux? Même un truc de 2 minutes, ça aurait été. Il y a un vide, tu vois, elle aurait mis une espèce de papier ou un truc comme quoi elle a amnistié, par exemple. Vu qu'elle est en liberté, elle est remise en liberté quand même. On sait pas, du coup on sait pas. C'est vide, je sais pas, je dis, c'est balancé, t'en as rien à foutre, quoi. Elle revient d'un coup. Le film est fini, point. Voilà, quoi. Puis de toute façon, Ross, il est complètement... c'est un personnage qui est détestable, hein, de toute façon. Bon, il a foutu le bordel dans Hulk. C'est un Hulk smasher. Après, il donne des leçons aux Avengers en disant vous avez fait foutu le bordel en Sokoville, faut peut-être respecter les trucs, alors que lui, il n'est même pas foutu de respecter... c'est quand même lui qui a foutu le bordel avec l'abomination. Alors, il devrait même plus être à son poste, tellement il est incompétent, ce mec-là. Et puis... On va encore partir dans l'insulte avec Stark. Pas loin, attention, Ross et Stark, je crois que c'est les pires personnages du MCU, tellement ils sont médiocres. Puis après, t'as cette scène post-générique qui pose énormément de problèmes aussi, qui fait liaison entre liaison entre la série Captain America, Falcon and Winter Soldier et Hawkeye, en fait. Et Hawkeye, ouais. Parce que apparemment, Yelena, elle va revenir dans les épisodes les futurs épisodes qui vont passer là, sur Hawkeye, avec le retour de Jeremy Renner d'ailleurs. Et donc elle est au cimetière, tranquille, en train de décorer une belle scène dramatique. Ouais, un peu de alarme, tu vois, qui fonctionne pas du tout d'ailleurs, je trouve. Donc ça marche pas. Puis tout d'un coup, voilà, élément comique, bienvenue dans alors, t'as le comic relief de Falcon and Winter Soldier, parce que je trouve pas du tout un seul instant qu'elle est crédible, cette méchante. Hein. Franchement, elle est nulle à chier, hein, pour moi. On l'a vu dans Winter Soldier, c'est elle qui pousse un petit peu Sharon Carter d'ailleurs, il me semble. Un truc comme ça, ou le Captain US Agent, je crois. Ouais, c'est elle qui pousse le US Agent. On sait pas si elle est gentille ou méchante, hein, pour l'instant. Non, mais elle est super ambiguë. Tu le sais quand t'as vu les comics, mais sinon, pour l'instant, tu sais pas qui c'est. Je connais pas du tout. C'est une nouvelle Fury pour l'instant. Il y a Valentina Allegra de Fontaine. Je ne connais pas du tout. Il y en a qui disent que c'est Madame Masque.
Normalement, ouais. Normalement, elle est affiliée au Baron Zemo, mais voilà, donc, ça c'est dans les comics. Ce serait le retour de l'Hydra, d'après tout. Bah oui et non, on nous a fait une belle surprise avec les Skrulls, donc ça peut être dans la même lignée. Donc, juste une super espionne à la Fury version féminine. Ça aurait été un super bordel, quoi, une fois de plus. Donc elle revient, puis elle lui dit, ah tiens, regarde... ta nouvelle cible. J'ai le dossier, tiens, c'est Shelly c'est lui qui est responsable de la mort de ta sœur, donc si tu veux te venger, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que Natasha, elle s'est sacrifiée. En tout cas, c'est ce qui est dit dans tous les cours des Avengers. Il n'y a pas eu de tentative de meurtre par Barton. Il y avait cette espèce de, comme je disais, cette relation un peu intime entre les deux. Donc voilà, quoi. Si elle s'est sacrifiée, c'est parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfants et que lui avait déjà des enfants, donc c'est lui, logiquement, qui devait survivre. Ouais, non, ils auraient dû jeter crâne rouge dedans. Lui, on n'avait pas besoin. Ouais, mais il n'y a pas d'âme aussi, lui, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu Macron. On aurait dû jeter Macron dans le ravin. Là. Bah non, il n'y a pas d'âme. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âme. Ouais, c'est vrai que je suis parti où dans les... À partir de un moment où elle se livre à Ross et jusque la scène post-générique, tout ça, faut dégager parce que ça va pas du tout, quoi. Puis ça colle pas du tout avec le reste, avec Infinity War, tu vois. Bah, je vais employer une expression que t'aimes bien, il raccroche les wagons à coups de pelle. Comme Lucas avec tous ses films. Épisodes 3 et 4, avec tous les épisodes 3 et 4, quoi. Avec tous les épisodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'irai pas jusque-là. Faut quand même rester un petit peu... Non, c'est vrai que le 3 et le 4, c'est à l'arrache, quoi. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que t'amènes un petit peu cette parenthèse qu'on n'a pas parlé comme de Star Wars, tu vois. Ça faisait longtemps que tu vois. Obligé. Si y a un podcast sans Star Wars, c'est pas un vrai podcast. C'est notre leitmotiv. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars. Rien que pour nos fans, tu sais, nos 21 fans. Dont 6 seulement qui regardent. Non, bah, j'ai pas beaucoup... je crois que j'ai pas beaucoup parlé, et puis toi, t'as pas vraiment exprimé ton opinion, mais... Bah, mon opinion, elle est simple, c'est un film qui est divertissant. Ouais. Voilà. Par contre, les enjeux, tu les sens pas vraiment. En plus, c'est bien dit dans le film, elle dit au mec que c'est un inconnu, en fait, donc personne sera au courant de ce qu'il a fait pour la Russie. Donc là, ce film, pareil. C'est un film que personne sera au courant de ce qui s'est passé dans ce film, quoi. Non, c'est vrai que c'est complètement anonyme, quoi. Après, il a été décalé pendant... Celui-là, il a même pas été installé dans un autre film, dans une série, c'est ça le problème. Pas besoin. Il est tombé comme ça d'un coup, arrête. Tu vas pas me dire, le vilain d'Iron Man 2, il a pas été annoncé, le Malekith, il a pas été annoncé non plus, je sais pas moi, le gilet jaune, le frelon jaune, là, le Yellow Jacket, il a pas été annoncé non plus. Le bourdon, c'est le bourdon. Tous les méchants de phase hors Avengers, voilà, les films one-shot sont pas annoncés. Ouais, on va dire ça. Bah ouais, même dans Ant-Man, les méchants sont pas annoncés, dans Dormammu, il est pas annoncé non plus, enfin voilà. Tous les films one-shot sont pas annoncés. Oui, t'as totalement raison sur ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le méchant qui est tombé comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient même pas de dossier, rien sur lui, quoi. Ah non, mais c'est juste pour dire, voilà, le vrai méchant, c'était pas Taskmaster, c'était un mec non random dont tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, on s'en fout, puis après, Taskmaster, il est quand même foiré comme personnage, alors que je veux dire que esthétiquement, tout ça, dans la manière de le présenter, tout ça, dans les scènes où il fait de l'action, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais c'est complètement sous-exploité, quoi. J'attendais quelque chose de plus épique, toi, tu vois. Bon, après, Black Widow, elle a pas la carrure à battre un Taskmaster. Hein. Non, c'est clair aussi non plus. Mais bon. Ouais, puis c'est vrai que l'ultime baston, elle dure quoi, 10 secondes? Le temps d'ouvrir son casque, de lui injecter l'anti-venin, l'anti-sérum, et c'est tout. Je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Bon, moi, c'est un film que je peux vous conseiller d'aller voir au cinéma parce qu'il faut soutenir l'industrie. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais pour soutenir le cinéma français, il faut pas regarder des films américains. Ce qui est complètement faux, parce que dans les films américains, il y a une partie de l'argent qui va au cinéma français. Ouais, qu'il faut dire. CNC, quoi. Donc, allez voir plutôt Kaamelott. Et puis, moi, je peux conseiller de le regarder, mais achetez-le pas 30 balles sur Disney+. Hein, ah non, ça c'est clair, c'est que, non, ça c'est du racket, il faut le dire. Ah oui, là, c'est du racket organisé. Bien, vous pouvez attendre, à la rigueur... qui sortent en DTV. Il va être disponible 2-3 mois après en location en DTV. Avec l'abonnement fixe, on va dire. Voilà. Donc, comme Mulan ou comme Cruella, tu vois... Vous ratez rien à pas le voir tout de suite. Mais faut pas donner du pognon comme ça à Disney par la fenêtre, quoi. Ah non, ils en ont déjà assez. Et puis en plus, c'est le vôtre. Hein. Donc voilà, quoi. Puis on pense que, Moi, c'est un bon divertissement pour aller voir au cinéma. Par contre, c'est pas un bon film. Maintenant, ça démarre pas terrible, la phase 4, je trouve. Moi. Bah, c'est encore phase 3, celui-là, ou phase 4? Bah, c'est la phase 4, hein. C'est post-Avengers Endgame. Ouais, c'est encore avant Avengers Endgame. Ouais, mais ça rentre dans la phase 4 quand même. Allez, c'est phase 3.5.
Donc, c'est vrai qu'avec les Shang-Chi, les Internals qui arrivent, quoi, là, ce sera vraiment la phase 4. Quoi, Ah, Shang-Chi, enfin un film que je suis pas du tout pressé d'aller voir. Internals aussi, bon, on va le dire. Après, t'as toutes les séries, quoi. Toutes les séries qui vont arriver. Hawkeye, Miss Marvel, enfin bref. Le What If. D'ici la fin d'année, on aura le Spider-Man 3, que j'ai pas envie de voir non plus. Ça a pas l'air très bon. Y a rien de transcendant qui va sortir bientôt. Bah, c'est tout des suites, hein. T'auras les Thor, des Doctor Strange, Captain Marvel numéro 2, donc Ant-Man numéro 3. Bon, j'ai déjà des Black Panther numéro 2 aussi. Donc, est-ce que c'est des films qu'on avait envie de voir? On sait déjà qu'il y aura pas de T'Challa là-dedans. Malheureusement. Je sais pas qui c'est qui vont foutre en Black Panther. Oh bah, sa sœur. Shuri, tu crois que ça va être Shuri qui va être Black Panther? Ouais, ça sonne bien avec je veux dire, le mode de pensée de Disney, quoi. Mais bon, j'ai mis quand même un doute. Je pense que l'univers Marvel, il va plonger. Bah là, l'univers Marvel jusqu'à Endgame, je vais même inclure dedans ça allait. Par contre, là, il se Star Warise, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus naze. Ouais. Puis bon, ils exploitent des licences chez des suites, chez des personnages secondaires dont on n'a rien à foutre, alors qu'il y a vraiment des personnages plus intéressants. Là, ils parlent de reboot des 4 Fantastiques. Je pense que c'est ça qu'ils auraient dû relancer plutôt que s'intéresser à des licences qui sont vraiment pas connues. Moi, 4 Fantastiques, j'irai le voir que s'il y a Mac Mahon dedans. Hein. Je sais pas qui c'est qui va incarner Doom, parce qu'il va en falloir un bon, quoi. Un Fatalis, ouais. Fatalis, il a la carrure d'un Thanos. Hein. Ouais, aussi. Dans les comics. Maintenant, il faut voir le statut qu'on va lui donner dans les films. Parce que Fatalis, il peut être très nocif pour Strange, il peut être très nocif pour Iron Man, mais lui, il est enterré. Et il peut être très nocif pour pas mal de monde. Il est enterré, c'est pas sûr. Hein. Moi, j'ai entendu que Downey, il pourrait revenir dans Marvel Zombie. Entre autres, mais il pourrait revenir à l'occasion d'un multivers, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, avec le multivers, tout est possible. Bah, il était déjà en zombies dans Spider-Man 2. Ouais, avant, on avait le Ta gueule, c'est magique, et avec Marvel, on va avoir le Ta gueule, c'est le multivers. Pour faire revenir les anciens, quoi. Donc, t'auras le retour de Chris Evans, Tom Holland, Chris Evans, Garfield, Andrew Garfield, pas le chat. Ah ouais, c'est prévu ça dans le Spider-Man, le retour de Tobey Maguire, dans Garfield, la version Sony, c'était bien. Hein. Complètement, quoi. Ouais, la version Sony, elle est bien. Les Spider-Man avec Garfield, t'avais aimé, toi? C'est pas bon, faut l'avouer. Puis les Hollandes, je trouve que c'est encore pire, quoi. C'est vraiment des films qui sont adressés à un jeune public. Ouais, bah... Ça nous parle pas du tout, quoi. C'est pour ratisser un peu plus large. Ouais, on va dire ça. C'est plus pour les boomers. ouais, c'est ça. Allez, on va vous laisser sur ces bons mots, puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine séance. Hein. Ouais, à bientôt pour de nouvelles aventures. On va choisir un bon film.